Chers signes du Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées et bien évidemment mon site internet. Je vous invite également à aller découvrir la chaîne de ma petite voisine, Les Messages de Violette. Elle vient d'ouvrir sa chaîne, donc merci de lui donner un petit coup de pouce en vous abonnant, en likant ses vidéos. Voilà, pour lui donner du courage et lui donner envie de continuer. Voilà, voilà, pour la petite information. Très courte, mais directe. On y va pour vous, les scorpions. L'énergie qui va dominer votre mois. Besoin de prendre l'air, besoin de sortir d'une rivalité, d'une contradiction, de quelque chose qui ne va pas. On est entre les deux. Là, il y a comme, je vais dire un ras-le-bol. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est stop. J'en ai marre de pas pouvoir faire ceci, de pas pouvoir faire cela, qu'on pense comme ci ou comme ça, qu'on me dise ce que je dois faire ou pas. Situation en dents de scie, ras la casquette. C'est ras la casquette. Donc là, je m'impose. Vous allez vous imposer plus que jamais sur ce mois de juin. En vous disant, allez, maintenant, je ne veux plus être en conflit avec moi-même, mais avec les autres. Je veux sortir de cette situation. Donc, je vais imposer mes limites. Les limites qu'il ne va pas falloir dépasser. En tout cas, gare à ceux qui se frotteront un petit peu trop près à vous sur ce mois de juin. Parce que là, vous êtes prêts à bondir, les scorpions. Là, je pense que vous pourriez piquer très fort si on vient vous titiller sur ce mois de juin. Mais des fois c'est bien, on en a besoin. Alors, donc, en tout cas, il y a quand même voilà, l'envie de respirer, l'envie de prendre l'air, l'envie de prendre du temps pour soi. Parce que quelque chose vous a blessé, vous avez été déçu là. On a une déception. Alors, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans l'entourage familial, amical, dans vos amours peut-être. Mais voilà, il y a quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé au niveau de vos émotions, que vous n'arrivez plus à maîtriser aussi. Et c'est pour ça que là, vous avez besoin de respirer. Attention de ne pas être trop sur la défensive. Parce que vous pourriez piquer très fort. Je plaisante, hein, bien évidemment. Vous avez besoin de plus d'abondance, vous avez besoin de retrouver de la joie de vivre, vous avez peut-être besoin de plus d'argent, vous avez peut-être besoin de voir du monde, vous avez peut-être besoin d'améliorer votre situation financière, situation au travail, vous avez peut-être aussi besoin de voir autre chose que de rester dans vos déceptions sentimentales si ça a lieu bien évidemment, je ne parle pas pour ceux où tout va bien. Mais voilà, on voit bien que là, il y a quand je disais ras-le-bol tout à l'heure, je pense que je n'étais pas trop loin. C'est, voilà, j'ai besoin de reprendre le contrôle sur ma vie. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, il faut que j'impose des limites. Voilà. Et qu'on vienne pas me chercher des noises, parce que sinon, je pourrais être tranchant ou tranchante. C'est bien, parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Vous êtes comme ça parce que vous avez compris. Alors avec de la logique, avec peut-être des renseignements que vous avez reçus. Je dis pas enseignement, je dis renseignement. On vous a peut-être informé. Vous êtes peut-être informé. Et c'est ça qui a fait que vous vous êtes rendu compte finalement que ce que vous souhaitiez acquérir n'était pas possible. D'où cette petite blessure. On a un petit peu d'anxiété pour vous les scorpions. On a de l'anxiété, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais y arriver? La satisfaction vient en part d'ombre. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plus mental. C'est vous qui vous posez des questions.
J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous allez, enfin, que vous allez vivre. Si, mais mentalement, pas dans la matière, en fait. Je pense que c'est mental. C'est mental. Vous êtes insatisfait de votre situation. Quelque chose vous déplaît. Et là, sur ce mois de juin, c'est ça qui va vous pousser, en fait, à prendre l'initiative de, allez, stop. Maintenant, il faut que je sois droit, il faut que je pense comme ça, que je réfléchisse comme ça, que j'agisse comme ça pour mon bien-être, pour améliorer ma situation qui visiblement n'est pas au top du top, en tout cas pas à la hauteur de ce que vous espérez. Votre sagesse intérieure, cette nouvelle façon de fonctionner, parce que moi je pense que c'est ça, cette nouvelle façon de penser, on peut le dire, le petit coup de pied au derrière que vous allez vous mettre par rapport à votre morale, à votre mental plutôt, c'est ça en fait qui va faire que vous allez améliorer vos relations. C'est ça qui va faire que vous allez améliorer ce que vous avez besoin d'améliorer dans votre vie. Améliorer ce qui vous déplaît, améliorer cette insatisfaction que vous avez, cette anxiété aussi, qui est là et qui n'arrive pas à sortir de vous. Vous n'arrivez pas, vous êtes resté peut-être longtemps à concentrer sur quelque chose, alors que finalement la solution était juste à côté. Mais vous ne l'avez pas vu. Voilà, il y avait une mauvaise direction, une mauvaise vision. Et là, pour moi, voilà, le calme revient. Le calme revient. Et vous allez avoir ce déclic qui va faire que, allez, stop, j'y vais, j'améliore tout ça. Mais ça, seul vous pouvez le faire. Il n'y a que vous qui puissiez prendre l'initiative de reprendre le contrôle de votre vie. Et ça, vous allez le faire, mais en vous imposant. En vous imposant. Que ce soit par rapport à quelqu'un ou que ce soit seulement dans votre mental, peu importe. Mais je pense que vous allez vous imposer certaines règles. C'est un petit peu comme si que vous alliez vous montrer dur avec vous-même ce mois-ci. Mais c'est pour un bien, hein, c'est pas pour du mauvais. Côté sentimental, les scorpions. 3 interprétations et on commence avec vous, scorpion célibataire. Après, on fera les couples et ceux qui sont en relation compliquée ou triangulaire. Alors, célibataire, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre ou pas? On va regarder ça tout de suite ensemble. Scorpion, juin 2022. Et tout dépendra de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le premier tirage. Tout va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous ne le sentez pas? Êtes-vous prêt? Peut-être pas. Il faut savoir ce que vous voulez, en fait, ce que vous désirez. Ouais, je pense qu'il y a, pour vous les scorpions, comme un travail intérieur à faire. Je pense que vous désirez beaucoup de choses. Enfin, beaucoup est un grand mot, mais vous désirez une nouvelle relation ou quelque chose qui vous tire à cœur. Je ne sais pas, parce que là, on est dans les sentiments, donc ça touche un petit peu tout. Hein. Mais, est-ce que vous vous en sentez capable ? Vous allez prendre de la hauteur. Je pense que là, il y a comme un petit bilan, une petite période de réflexion où vous allez vous poser les bonnes questions. Et ces bonnes questions, elles sont utiles parce qu'elles vont vous permettre en fait de voir autrement, de vous découvrir peut-être. Peut-être de prendre connaissance que finalement, vous n'êtes peut-être pas prêt, que vous êtes bien dans votre célibat. Ou peut-être l'inverse, peut-être que justement, vous allez prendre conscience que si... vous êtes prêt, bah, faudrait peut-être, voilà, aller de l'avant, vous engager, aller à la rencontre de quelqu'un. Vous voyez, il y a cette prise de conscience pour moi. Vous allez provoquer les occasions
parce que ça vient en force. Vous allez provoquer les occasions. Oh, bien c'est bien. J'ai l'impression que vous allez vous réveiller, les scorpions. Vous allez provoquer les occasions pour vous rapprocher des gens que vous aimez, pour éventuellement vous donner la possibilité de rencontrer quelqu'un, et je dirais plutôt de commencer à tisser votre toile hein, pour attraper votre proie. Voilà. Je pense que là, un célibataire, si vous avez quelqu'un en vue, ou si, voilà, vous venez à rencontrer quelqu'un, à faire une rencontre, que quelqu'un vous plaît sur ce mois de juin, il est fort probable que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour attirer à vous cette personne, pour lui donner envie de vous conquérir, pour lui donner envie d'un deuxième rendez-vous. Et c'est ce qui va amener un changement à votre vie. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère, parce que vous... Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous êtes dans le jeu de la séduction, vous avez des bonnes intentions, vous faites les choses avec votre cœur, vous êtes dans le partage, parce que vous voulez tisser votre toile, mais créer un lien, vous voyez. Vous voulez créer un lien... Parce que vous savez que c'est en créant des liens que ça donne des possibilités, que ça donne des ouvertures. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Là, il se pourrait bien qu'il y ait un changement, qu'il y ait une chance, une opportunité. Donc, changement, chance, opportunité. Oh, c'est bien, c'est bien. Une très belle énergie. Je vais en reprendre une autre. Bah, c'est peut-être parce que, allez, je dois. Je vais regarder. Regardez ça, j'ai bien fait. Pour moi, les scorpions célibataires, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous sur ce mois de juin, qui peut être très prometteuse, pardon, mais à condition que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Voilà. Si vous êtes dans la construction, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Ça peut commencer, cette relation peut commencer par un jeu de séduction. Ça peut être quelqu'un de très amical au départ. Peut-être quelqu'un même que vous connaissez déjà. Cette personne peut faire partie de votre entourage. Et voilà, on s'amuse, on se titille, on se charrie un petit peu. Mais vous allez faire ce qu'il faut pour obtenir plus de cette personne. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Pour les couples... Pour les scorpions qui sont en couple et que tout va bien, eh bien, on est un petit peu sur les mêmes énergies. Tout va dépendre de vous. Que voulez-vous? Que recherchez-vous? Que souhaitez-vous? Vous avez envie d'agrandir la famille? Vous avez envie de partir en vacances? Vous avez envie de déménager? Vous avez envie, voilà, de projets, de quelque chose de nouveau? Provoquez les occasions. À vous de provoquer les occasions. Alors, je vous entends là, derrière votre écran, en train de dire, oui, mais c'est toujours moi qui fais le premier pas. Oui, certes, mais parfois, eh ben, il faut le faire. C'est pour ça que dès le départ, on vous dit, sachez exactement ce que vous voulez et tout dépendra de vous. Si vous voulez avoir une occasion, une opportunité de pouvoir réaliser un rêve, de changer votre vie, tout va dépendre des intentions que vous allez mettre. Ça va commencer par du jeu. Au début, on va en rire, on va plaisanter. Et finalement, il se pourrait bien qu'il y ait un petit coup de pouce de la vie, une petite chance, une petite opportunité qui va faire que... Allez, on se lance, on y va et on peut concrétiser un projet. Il peut y avoir, pour vous les scorpions en couple, il peut y avoir une grossesse surprise, inattendue. Alors, ça peut être vous qui avez envie et peut-être que, je sais pas, ça fait plusieurs mois que vous attendez d'être enceinte et que vous n'y arrivez pas. Vous, messieurs, vous attendez peut-être que votre dame soit enceinte et ça ne fonctionne pas. Là, ça pourrait être la belle surprise. Mais ça peut être aussi autour de vous. On pourrait vous annoncer une grossesse. Voilà. En tout cas, joli mois avec une occasion, une opportunité de pouvoir construire quelque chose à condition que vous fassiez le premier pas, même si c'est toujours vous.
Pour vous, les scorpions qui êtes en relation compliquée ou en triangulaire, pareil, tout va dépendre des intentions que vous allez amener dans cette relation. Il y a un fait, quelque chose de présent, compliqué, triangulaire, ok, on est au courant, vous êtes dedans, sinon vous écouteriez pas ce tirage. Mais là, par rapport à ça, en fait, c'est l'envie de voir plus loin, l'envie d'améliorer et de contrôler la situation. Vous attendez, je pense, l'occasion, à moins que ce soit vous qui la provoquiez, pour attirer à vous l'autre. Si la personne avec qui c'est compliqué a mis des distances, je pense que vous allez trouver un petit truc, un petit jeu, quelque chose d'agréable pour que cette personne se rapproche de vous et vous donne envie, en fait, enfin, vous allez donner envie à cette personne d'avoir envie de venir vous voir plus souvent, de se rapprocher de vous. Vous allez en avoir l'occasion, l'opportunité, mais ça va être grâce à vous. Et vous pourriez être surprise, car il pourrait y avoir un événement, une surprise inattendue. Une réconciliation peut-être, ou un rapprochement, peut-être proposition d'un week-end, de vacances, pourquoi pas. En triangulaire, ça va être la même chose. C'est exactement pareil. Vous pourriez être surprise de ce que les petites intentions que vous allez faire, le petit jeu de séduction que vous allez mener, peut vous apporter. En tout cas, on est sur des bonnes nouvelles, on est sur une bonne relation avec de la réconciliation, du rapprochement, et tout dans le jeu et l'amusement, du bonheur. Du bonheur pour vous les scorpions. On regarde avec les petits gris-gris le message que j'ai à vous délivrer. Petit zoom. Alors, décidément, il y a beaucoup de bilans, hein, beaucoup de bilans. Je prends le 9 et je prends le 6. Besoin d'autonomie, conflit, foyer, famille, on peut envisager une rupture, mais on recherche l'harmonie. Vous recherchez l'harmonie après avoir fait un bilan. Ce bilan, il a été nécessaire parce que situation lourde et pesante. Mais là, le bilan est fait, on peut mettre de la distance. C'est le choix que vous allez faire. De mettre de la distance avec tout ce dont vous avez pensé, réfléchi, analysé. C'est un choix important, car non seulement il est là pour vous protéger du mauvais œil, il est là pour vous protéger et pour vous permettre aussi d'avoir une vision nouvelle sur votre avenir. Et c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Là, on a quelque chose qui avance doucement. Ça avance doucement concernant une relation, alors amoureuse, amicale. Mais là, voilà, on marche l'un avec l'autre. C'est-à-dire que pour construire, pour envisager quelque chose de futur, on y va doucement. On ne prend pas l'avion, on ne prend pas le TGV, on prend le vélo. Donc, on y va doucement. Pour le moment, on tourne le dos aux souhaits, aux rêves, aux projets. C'est pas d'actualité sur ce mois de juin. Donc, on laisse ça de côté. Ce qui est important, c'est qu'on soit en bonne connexion et que ça dure surtout dans le temps. C'est pour ça que vous y allez doucement. Là, ce qui est important, c'est de célébrer, c'est de fêter, c'est de passer des bons moments ensemble. C'est aussi de développer son intuition. C'est aussi voir, comprendre ce que la personne souhaite. Est-ce qu'on a besoin de temps? Je pense que vous avez besoin de temps afin de pouvoir voir si vous pouvez faire confiance. Si cette personne
est sur la même longueur d'onde? Est-ce que cette personne a le même désir que vous? C'est pour ça que, ouais, on se protège, on y va tranquille. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du déplacement. Il est possible qu'il y ait un voyage, mais on se protège aussi de ses émotions. Hein. Le bateau, il est sur l'eau, l'émotion. Donc, on y va doucement. Moi, je pense que s'il y a une nouvelle rencontre ou s'il y a une réconciliation, ou peu importe, que ce soit un projet ou je ne sais pas, vous voulez prendre votre temps. Vous ne voulez pas précipiter les choses parce que vous avez besoin de voir avant si c'est fiable ou pas, parce que là, il y a besoin de protection avant de prendre une décision de déménagement, de voyage, de vacances. Voilà, on a besoin de réfléchir avant. On a besoin de réfléchir. En tout cas, voilà, la protection, n'oubliez pas, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire sur ce mois de juin. Donc, on y va doucement. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker la vidéo si celle-ci vous a parlé, vous a plu. Et puis voilà, moi je vous souhaite plein de bonheur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.